Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai dû aller au magasin de bricolage pour aller acheter la charnière de ma porte de placard qui s'est cassée hier. Du coup je prends mes clés de la voiture, je prends mes papiers et ma veste et je pars. J'arrive chez Leroy Merlin, du coup je mets mon masque quand même par respect pour les gens. Je rentre dans le magasin et là à l'entrée il y a un gars qui me dit bonjour. Donc là je lui dis bonjour et je lui dis qu'il me faut une charnière. Et le gars il me répond que je trouverai ma charnière au rayon quincaillerie. Merveilleux! Le rayon quincaillerie. Je rentre dans ce magasin et je sais pas où je vais. J'y vais et on verra bien. J'avance. Mais à quoi ressemble un rayon quincaillerie? Alors je décide de regarder les panneaux qui sont en l'air, pendus au plafond. Et je vois rayon peinture, tout ça. Et là d'un coup j'arrive au rayon quincaillerie. Je fais le tour de toutes les allées pour trouver ma charnière. Introuvable. Je commence à me mettre à la recherche d'un petit bonhomme vert. Enfin, un vendeur de chez Leroy Merlin quoi. Je mets enfin la main dessus, il est déjà avec un client. Pas de chance hein. Il est en train de passer plus de 15 minutes avec le client, tout ça pour lui vendre une vis. Comme s'il y avait des milliards de choix. Le vendeur était en mode vendeur de Bugatti. Bonjour, je vous fais essayer la vis, non, notre vis. Bonjour monsieur, je viens parce que j'ai cassé ma charnière de ma porte de placard. Il me demande de lui faire voir le modèle, et évidemment, j'ai pas pris le modèle, je l'ai laissé à la maison. Il me répond que sans le modèle, il pourrait me donner. Quelle merde, faire tout le trajet, chercher le rayon, et attendre le vendeur, tout ça pour entendre ça. Du coup, obligé de reprendre ma voiture, rentrer chez moi et récupérer ma charnière. Sur la route, je me dis autant aller voir un concurrent, il y aura peut-être moins d'attente dans un autre magasin. Je repars de chez moi et je décide d'aller donc chez Weldom. J'arrive sur le parking, je rentre dans le magasin et là, effectivement, un vendeur de suite me prend en charge. Et au fond de moi, je me dis enfin une bonne décision. Donc là, je sors ma charnière parce que cette fois-ci je l'ai et je lui fais voir au vendeur. Et là, il me répond oh là 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 là, ça vous ne le trouverez pas dans un magasin de bricolage, c'est trop vieux. Dans ma tête, je me dis quelle galère. Il me conseille d'aller trouver ça dans une quincaillerie professionnelle. Je retourne à ma voiture, du coup je recherche sur Google la quincaillerie la plus proche. Et je vois qu'il y en a une à 5 km. J'y vais ou j'y vais pas? Bon allez, j'y vais. Je le tente. Je commence à rentrer l'adresse sur le GPS. Et là, et bien évidemment, avec tout le temps que j'ai perdu chez Leroy Merlin et chez Weldom, il est presque 18h, c'est l'heure de pointe, toutes les sorties d'école, les sorties de bureau, il y a les embouteillages. Il m'a fallu 35 minutes pour faire 5 km. J'arrive enfin au point donné par le GPS. Voilà, je cherche. Impossible de trouver la quincaillerie. Ma foi. Du coup, je me dis que je vais demander à un passant. Donc, j'ouvre la fenêtre et je demande au passant s'il ne connaît pas, s'il n'y a pas une quincaillerie dans le coin. Et là, le monsieur très gentil me répond oh, ben monsieur, il y a 4 ans qu'elle a fermé la quincaillerie. Et merde. Au fond de moi, je commence à m'énerver. Alors, je regarde sur Google s'il n'y a pas d'autre quincaillerie dans le coin. Il est plus de 18h. Évidemment, tout est fermé. On est vendredi soir. Le week-end, les quincailleries professionnelles n'ouvrent pas. Merveilleux, il faut que j'attende jusqu'à lundi. C'est hors de question. C'est bon, la porte qui tombe à la maison, je peux plus me la voir. En plus, le meuble il est vieux. Je repars chez moi. Et sur la route, je prends la décision d'aller à Ikea demain pour acheter un nouveau meuble. Ça sera plus facile, va. J'ai pas de chance quand même, hein.